Alors bonjour Bassam Tan, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'agence Info Libre pour ce nouveau numéro des Causeries d'Ivry, aujourd'hui consacré à l'annonce d'Obama de relancer les relations diplomatiques avec Cuba. Ça faisait plus d'un demi-siècle que l'embargo était entré en vigueur, sans succès sur l'économie et la finance cubaine, selon les déclarations d'Obama, et ce serait la raison pour laquelle il n'aurait plus raison d'être. Je ne doute pas que vous ayez une toute autre explication, notamment au vu des tensions actuelles avec la Russie. N'est-ce pas une façon d'attirer Cuba dans la zone d'influence occidentale? Je vois que dans la deuxième question que vous me posez, vous venez directement au vif du sujet, quoi. Alors il faut rappeler que c'est peut-être le coup d'éclat le plus spectaculaire des deux mandats d'Obama. Si Obama a échoué après son discours du Caire, où il avait promis la paix dans le monde arabe, et il avait laissé entrevoir qu'il y a moyen peut-être de faire quelque chose pour les Palestiniens, et tout ça s'est évanoui. Et puis juste quand il a perdu les élections du Congrès, là il coupe l'herbe sous le pied des républicains en faisant de la surenchère, que moi en fait je peux être plus à droite que vous. Et voilà, je rétablis les relations diplomatiques avec le Cuba au bout d'un demi-siècle en prétextant, je dirais, que ces sanctions n'ont pas porté leurs fruits. Bon, ben, tout le monde savait que là, c'est un ou alors en échangeant l'espion américain contre des espions cubains. C'est vrai qu'ils ont relâché des prisonniers diplomatiques. C'est vrai, mais tout ça, c'est pour habiller le fond du sujet de cette grande décision qui est vraiment très judicieuse. Et je dirais bravo à ceux qui ont conseillé Obama de le faire en ce moment, justement, après avoir perdu les élections du Congrès. Ben, Obama quittera la présidence en marquant l'histoire du 21e siècle par ce rétablissement. Parce que, il est vrai, Cuba est un petit pays. Mais Cuba, c'est un très grand pays dans l'histoire du XXe siècle, parce que c'était symboliquement le bastion du communisme. Et tout le monde se rappelle de ces tensions au temps de Kennedy, avec l'histoire de la baie des cochons, et comment on a failli, on a enfin frôlé une guerre mondiale. Mais malgré cela, Cuba, si vous voulez, est resté fidèle à son allié, même après l'effondrement soviétique. Et si Obama rétablit les liens, avec un respect d'ailleurs, vous avez vu, un respect réciproque, c'est surtout un respect du côté américain vis-à-vis de Cuba, parce que la déclaration du rétablissement des relations s'est faite en même temps. Les deux présidents se sont adressés à leur peuple. Donc, c'était bien étudié qu'en fait, on respecte. Et à la limite, on oublie, parce qu'il ne faut pas croire que les États-Unis, durant toute cette période, n'ont pas essayé de dégommer Castro. Hein. Il y a eu beaucoup de mémoires écrites par des anciens agents de la CIA qui, par exemple, racontaient des choses affreuses. Ils mélangeaient du plâtre avec la farine qui était distribuée dans les écoles primaires, dans les crèches. Ils changeaient le lait, enfin, il faut lire, c'est affreux, en reconnaissant un double échec. Un échec, bon, c'est que, implicitement, hein, ça ne sert à rien de continuer cette politique d'ignorance, de la non-reconnaissance de Cuba, d'une part, et ça ne sert à rien, ces sanctions n'ont pas payé. Et là, il ouvre, si vous voulez, comme on dit, une porte à autre chose, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire pareil peut-être avec les pays comme l'Iran qui ont des sanctions. Je reviendrai à ce point. Donc voilà pour les éléments du décor. C'est
enlever ce dernier bastion à gauche, rouge, hein, ex-allié des soviets et allié actuel non seulement de la Russie de Poutine, mais de tous les pays rouges de l'Amérique du Sud. Et c'est là le point le plus important. C'est un coup formidable qu'il réalise. Vous pensez que c'est un premier pas vers des relations vers le Venezuela, par exemple? La chute du gouvernement de gauche de Venezuela. La chute de la révolution bolivarienne qui a été annoncée par Chavez et dont l'héritier Maduro n'a pas fait le poids. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le Venezuela se trouve vraiment dans une faillite totale. Déjà, avant la chute du prix du pétrole, comme c'est mal géré, honnêtement, hein, moi je suis pour qu'on donne l'argent aux pauvres, tout ce que vous voulez, mais ça a été vraiment mal géré, parce que qui est ce Maduro? C'était le conducteur du bus hein, à l'époque de Chavez. Alors il n'a pas le charisme de Chavez. Et quand il lui a succédé, les gens qui ont voté Maduro ont cru que c'était la continuité de la révolution bolivarienne de Chavez. Alors effectivement, il a continué à distribuer beaucoup d'argent aux mal nantis. Mais une économie ne marche pas comme ça par une bienfaisance non calculée, mal gérée. Alors, n'oubliez pas que le Venezuela, le PNB, vient essentiellement du pétrole. Alors ça, je l'avais dit d'ailleurs, vous vous souvenez, dans la causerie précédente à propos de la chute du prix du pétrole et comment le Venezuela a été visé. Alors là, si vous voulez, c'est comme si c'était un match de boxe. Là, Obama assène, comme on dit, le coup fatal, quoi. C'est KO. Le Venezuela, non seulement il a fait faillite avant, mais là, les chavistes eux-mêmes qui ont soutenu le successeur de Chavez protestent, manifestent. Donc, il fallait enlever le Venezuela qui avait pris le relais de Cuba dans la lutte anti-américaine. Souvenez-vous que quand Chavez était passé aux Nations Unies, il avait dit il y a une odeur de soufre parce que le diable était là, Satan était là, faisant allusion au passage du représentant américain avant lui. C'est quand même énorme. Voyez. Alors, si ce n'était que des déclarations, passe. Mais il n'y a pas que des déclarations, c'est que le Venezuela donnait de l'argent à tous ces pays alliés pour les gagner à sa cause, pour les ramener à la couleur rouge, communiste, socialiste, voyez-vous. Et ça, évidemment, ça coûtait beaucoup au budget vénézuélien. Ils vendaient du pétrole, parfois presque à prix coûtant. Même parfois, c'était gratuit. Et justement, pour avoir autour de lui d'autres pays sud-américains contre les États-Unis. Or là, la situation du Venezuela est explosive. Moi, je crois que d'ici quelques mois, les chavistes vont perdre la bataille. Le Venezuela va connaître une période de trouble et va retomber dans le giron des États-Unis comme auparavant. Parce que il ne faut pas oublier que pour les Américains du Nord, les États-Unis, cette Amérique du Sud est un continent qui paraît pour eux comme un grand marché, une sorte de colonie. Alors vous me direz, oui, mais il y a le Brésil. Et oui, le Brésil fait partie du BRICS, c'est un pays assez puissant, qui a beaucoup de potentiel économique, mais justement, en baissant les prix du pétrole,
c'était aussi les pays du BRICS qui étaient visés. Parce que, en baissant les prix du pétrole, le Venezuela allait perdre la Russie, l'Iran, l'Algérie. Et tout cela a été dirigé contre une volonté de la part des Russes et des Chinois et des pays du BRICS qu'on achète le pétrole, qu'on le paye, pas en billets verts, en dollars, mais en d'autres monnaies. Et là, évidemment, ça va asphyxier les États-Unis. Donc, en insistant, après avoir baissé le prix du pétrole de manière générale, avec leurs alliés anglo-saxons de Londres, de la City, les États-Unis, là, essayent de reprendre possession de leur continent du Sud, qui est le continent latin. Voyez? Et c'est pour cela qu'il y a des clins d'œil positifs quand Obama, dans son discours, dit que Miami est la capitale de l'Amérique du Sud, des pays latins. Et Miami se trouve aux États-Unis. Alors, ça, c'est le premier pays visé. Mais il n'y a pas que. Parce qu'il faut. Quand vous allez au Venezuela, vous allez vous rendre compte que toutes les voitures là-bas sont américaines et consomment beaucoup de pétrole, mais tout le monde s'en fiche puisque le pétrole, ils le produisent. C'est un grand marché pour les Américains qu'ils ont perdu depuis que Chavez est arrivé au pouvoir. Alors là, attendons voir, le Venezuela reconnaîtra une grande histoire d'amour avec les États-Unis au niveau économique. Et là, le peuple vénézuélien a un peu marre de l'échec des chavistes. Voilà. Alors, si vous démontez le Venezuela après avoir établi les relations avec Cuba, symbolique, si vous voulez. Cuba, c'est symbolique, mais le Venezuela, on consomme le pays pas en tant que symbole, mais grand marché producteur de pétrole. Et ce n'est pas le fait qu'il y ait eu du pétrole de schiste qui va changer les données, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, le pétrole, la baisse du prix, est considérée comme une arme, hein, comme une véritable arme pour asphyxier les pays que j'ai dit. Et là, c'est une gifle à la Russie de Poutine. Que là, pendant 5 ans, vous avez tout fait pour garder cela comme étendard rouge du communisme, et bien voilà, l'étendard est baissé. Et il y aura bientôt le drapeau des États-Unis qui va flotter à côté le drapeau du Cuba, puisqu'on va rétablir les relations diplomatiques. Alors vous me direz, et les républicains dans tout ça? Les républicains, ils calculent, ils voient ça, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. C'est que Obama, par cette décision, il les a un peu secoués. Comme j'ai dit au début, il a fait par cette surenchère, il a montré que lui, c'est lui qui a gagné la bataille contre le communisme. Et on n'a pas besoin de guerre pour cela. On la gagne par la diplomatie. Et je crois que ça va être la plus belle réalisation des 2 mandats d'Obama. Et même si le Congrès traîne les pieds à voter pour, ça y est, c'est fait, on ne peut plus faire marche arrière. Parce que même les républicains, ils vont réfléchir, il y a parmi eux des gens intelligents et qui calculent à long terme pour les intérêts de leur pays. Ils se disent, c'est magnifique, là, on reprend en possession l'Argentine, le Pérou, le Chili, le Venezuela, toute l'Amérique du Sud. Ça y est. Et là, il ne faut pas oublier. Vous ne pensez pas que ça pourrait, par exemple, isoler ce pays-là par rapport aux autres pays d'Amérique latine? Isoler Cuba? Non. Qu'ils sont peut-être moins reconnus par Venezuela, qui veuille peut-être prendre ses distances avec... Oui, mais le Venezuela, comme je vous dis, d'après mon analyse, ne tiendra pas. Parce que les gens en ont marre, ils veulent changer.
Et pourquoi j'ai parlé de l'Argentine? C'est là aussi où ça peut nous servir comme transition. En France, on aime beaucoup les transitions. Comme le pape polonais, hein, précédemment, a contribué à l'effondrement de l'Union soviétique, ce peuple latin, hein, et en plus jésuite, hein, souvenez-vous, les jésuites ont joué un rôle très actif dans la conquête de l'Amérique du Sud. D'ailleurs, le président général des jésuites s'appelle le pape noir. Donc en fait, c'est quelqu'un qui appartenait à la congrégation du pape noir qui est devenu le vrai pape en blanc. Et c'est ce pape latin, argentin, qui a mené apparemment, qui a donné le là, quoi, et qui a facilité les accords. Et peut-être. Il aurait envoyé normalement une lettre à chacun des présidents. Oui. C'est ça, hein. Oui, enfin, j'ai pas vu dans les détails, mais les deux ont adressé le remerciement au pape. Donc, il y était pour quelque chose, même peut-être pour beaucoup. Alors, c'est là où on découvre un pape Francis, un diplomate et politicien, hein, tout comme le pape polonais. Et là, c'est un coup contre la Russie. Là, franchement, il rend service aux Américains, à la paix dans le monde aussi pour l'Amérique du Sud. Maintenant, tout dépend. Est-ce que vraiment Cuba et l'Amérique latine vont profiter de cette détente avec les États-Unis, ou par l'effet de la mondialisation à la tête de laquelle trônent les Américains du Nord, ce continent latin ne va pas se transformer en un pays annexe, un simple marché de consommation, ce qui est fort possible. Maintenant, évidemment, on ne peut que se réjouir de dire il y a de l'espoir dans tout cela. Mais, c'est-à-dire que d'une pierre, on veut faire non 2 coups, mais plusieurs coups. Si le Venezuela tombe, là, la Russie, ne serait-ce que par la chute progressive du prix du pétrole, va connaître de plus en plus de problèmes. Et si vraiment les Américains veulent détruire la Russie, ce sera de l'intérieur. C'est que suite à une grande crise économique, parce que le rouble là a perdu à peu près de 20 à 25% de sa valeur. En même temps, j'avais dit vous vous souvenez que le prix du pétrole va encore baisser. Il est aujourd'hui à près de $52, ce qui est inimaginable. Il y a quelques semaines de penser que, alors qu'il était à 120, $150. Donc, tout est fait pour que le pétrole soit marginalisé et instrumentalisé comme tactique de guerre. Parce que les Américains ont du pétrole, ils vont exporter du pétrole avec les roches de schiste et tout cela, mais ils vont hériter aussi du pétrole vénézuélien. Parce que c'est très mal géré au Venezuela. L'année dernière, le Venezuela a importé du pétrole d'Algérie. Lui qui est grand producteur. Vous voyez, c'est une gouvernance qui ne marche pas. Donc, instrumentalisé en arme de guerre, ce pétrole-là va saigner la Russie, l'Iran et l'Algérie à blanc. Mais pas le Venezuela, à mon sens. Pourquoi? Mais parce que ça va être récupéré par les Américains. On attendra. Vous voyez? Mais plus le pétrole chute, là, je prévois une montée du billet vert. Vous allez voir, le dollar peut-être, bon, on ne va pas jouer au devin et au prophète, mais je crois que si ça marche bien et que les relations diplomatiques sont rétablies et que le Venezuela connaît un nouveau changement, un virage
à droite, le billet vert va concurrencer l'euro. D'accord. Parce que nous, on va avoir des problèmes d'énergie, on dit qu'on paye l'énergie moins cher, c'est pas vrai. Hein. Même quand les prix du pétrole baissent, On le voit pas. ça ne se répercute pas vraiment sur nos économies. Donc, vous voyez, il y a cette affaire-là, vis-à-vis de la Russie et de tous les pays producteurs de pétrole. Alors, cette place symbolique perdue, l'Amérique est triomphante. Quel autre pays qui était allié du Venezuela ou de Cuba va s'aventurer à rétablir des liens avec la Russie qui elle-même connaît une crise? On va vers l'hégémonie américaine partout. Et même nous, Européens, on n'est pas gagnants dans cette affaire-là. Parce que les Américains, là, ils nous laissent tout le dossier ukrainien. Hein. On va jouer avec, n'est-ce pas, essayer de trouver des solutions. En attendant, eux ouvrent les marchés de l'Amérique du Sud. Hein. Et nous, est-ce qu'on aura quelque chose dans cette Amérique du Sud, du Venezuela? Je ne crois pas. Vous voyez, l'Europe va vers un marasme économique. Hein. Cette crise avec la Russie ne va faire que tendre les relations et on va le payer par l'énergie qui va nous manquer. Alors, les pays arabes aujourd'hui sont heureux, les pays arabes qui produisent du pétrole, que c'est pas grave si on ne gagne pas beaucoup avec notre pétrole, mais au moins on a la protection des Américains. Plus vous faites du mal à la Russie, hein, pour parler familièrement, plus Riyad, Doha, de Qatar, les Émirats se frottent les mains. Hein. Et c'est en même temps une réponse au fait que la Russie ait repris la Crimée et a engagé un bras de fer avec le monde concernant l'Ukraine. Et aussi pour régler les comptes de l'Occident avec la Russie au sujet du problème syrien. Qui dit affaiblissement de la Russie, hein, dit aussi affaiblissement de l'Iran, affaiblissement de la Syrie. Parce que n'oubliez pas que Chavez, à plus d'une fois, a soutenu ouvertement le président Bachar el-Assad. Oui. J'ai vécu au Venezuela. Je peux vous dire que là-bas, il y a 5 ministres d'origine syro-libano-palestinienne. Chavez lui-même s'est rendu en Syrie. Enfin, ça, c'est vraiment un pas de la part d'Obama, hein, très très efficace. Et peut-être là que c'est un flirt avec l'Iran, que les sanctions, tout le monde sait que ça ne paye pas. Ça peut embêter un pays, mais ça ne va pas l'étouffer totalement. Hein. C'est pour ça. Ils ont intérêt, j'imagine, à ce qui est un peu le cas en ce moment, c'est en train de se détendre un petit peu, les relations entre l'Iran et... Oui, c'est-à-dire ils espèrent, à mon sens, que en faisant miroiter aux Iraniens une levée de sanctions, puisque Obama a dit que 50 ans de sanctions n'ont servi à rien, hein, que l'Iran va, par exemple, se détacher de cet axe de résistance que j'appelle le croissant chiite, n'est-ce pas? C'est-à-dire de lâcher carrément Assad et le Hezbollah. Parce que si vraiment la Russie a des problèmes, l'Iran a des problèmes, vous privez la Syrie et le Hezbollah de deux grands fournisseurs d'armes, de soutien politique, diplomatique et tout.
Personnellement, je ne pense pas que les Iraniens vont lâcher Assad et jouer le jeu. Je crois qu'ils ont tout intérêt à garder les sanctions, à continuer à négocier, parce qu'il est impossible aujourd'hui militairement de détruire le nucléaire iranien. Ça sert strictement à rien. Ils pourront le reconstruire. Et au contraire, aujourd'hui, l'opposition interne iranienne, si l'Iran venait à être bombardé, ben, l'opposition va soutenir ceux qui sont au pouvoir. Donc vous voyez, ce n'est pas en détruisant que vous allez gagner la bataille. Par contre, il n'est pas exclu du tout que la CIA commence à opérer, à mon sens, ils y sont déjà, en Russie, en Iran, pour faire imploser de l'intérieur. On a vu à la lumière des pays qui se sont autodétruits par une influence étrangère, qu'il était très facile de monter une opposition, de la reconnaître et de plonger le pays dans une guerre civile. Prenez par exemple à quoi est arrivé le printemps arabe en Libye. L'Ukraine, c'est pareil. L'Ukraine. La révolution orange. Vous voyez. Alors, donc, là, ça donne un rôle très important à la Chine. Le sauveur aujourd'hui, après la décision d'Obama, c'est bien la Chine. Parce que la Chine a une des plus grandes réserves de dollars, de devises. Et c'est la première puissance économique du monde cette année. Alors tout dépend comment va réagir la Chine à cela. Est-ce qu'elle va sacrifier un allié d'importance comme la Russie et l'Iran, ou pas? Est-ce que la Chine va continuer à jouer double jeu avec le BRICS d'un côté, n'est-ce pas, et les États-Unis? Ils sont interdépendants avec les États-Unis. Comme vous disiez, ils ont acheté tellement de dollars que Oui. Ils peuvent faire mal aux États-Unis, mais ils se feraient mal aussi. Exactement. Mais ceci dit, c'est une puissance qui peut sortir la Russie, l'aider beaucoup, et de même aider l'Iran. Surtout que la Chine n'a pas d'énergie et elle tient à avoir le pétrole et de l'Iran et de la Russie. Voyez-vous? Donc là, il faudrait que la Russie pense à planter son drapeau rouge dans un autre continent, l'Afrique. Je terminerai en disant que c'est aussi une victoire du catholicisme papal contre l'orthodoxie. Parce qu'aujourd'hui, la capitale religieuse orthodoxe n'est plus Athènes, c'est Moscou. Poutine incarne, qu'on le veuille ou pas, un retour au christianisme orthodoxe face au monde catholique. Et le pape Francis a beau donner l'accolade au patriarche dans sa visite en Turquie, c'est quand même lui qui est en train de démonter le plus grand pays orthodoxe du monde, la Russie.